T'es une légende, c'est pas du tout Thibaut InShape et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Parlons Manga. Amis, j'avais envie de me faire un nouveau petit Hiro Mashima puisqu'on va parler de Eden Zero. Alors Eden Zero c'est tout nouveau puisque c'est sorti au Japon en juin 2018 et en France en octobre 2018. Pour le moment on n'a que 2 tomes, mais j'avais quand même très envie de faire ce manga parce que moi j'attends avec impatience la suite. Je trouvais le concept de Hiro Mashima plutôt cool puisque dans Eden Zero on va retrouver des personnages non seulement de Rave mais aussi de Fairy Tail. Je trouve que commercialement c'est hyper intelligent de sa part parce que c'est des personnages auxquels on s'est déjà attaché et qu'on a envie de revoir dans de nouvelles aventures. En tout cas pour moi ça a super bien marché. Historiquement sur ce manga en fait il n'y a rien à dire puisqu'il vient tout juste de sortir et il n'existe même pas encore d'anime. Et comme à notre habitude, un petit tour sur le synopsis. Dans Eden Zero, on va suivre les aventures de Shiki Grandel. C'est un orphelin qui a été élevé par des robots qui sont dotés de conscience dans un parc d'attractions. Un jour, ce parc d'attractions est visité par 2 BeeTubers. C'est les youtubeurs de Hiro Mashima. Qui ne sont autres que Rebecca et Happy. Rebecca et Happy. Avec qui Shiki va se lier d'amitié et va même finir par comploter avec ses amis robots pour pouvoir partir avec eux. Il va mettre en scène une comédie avec donc ses amis robots qui sont en fin de vie pour en fait faire peur à Rebecca et Happy pour les inciter à proposer à Shiki de venir avec eux. Une fois ça réalisé, évidemment ça fonctionne, à contre-cœur Shiki bat les robots et rejoint leur guilde d'aventuriers appelée la Bougie du Météore. Ils vont évoluer dans ce qu'on appelle le Cosmos Sakura dans l'espoir de trouver Mother. C'est la déesse de l'univers. C'est une déesse mystérieuse qu'on ne connaît pas, mais eux ils veulent la trouver. Le sens du nom Eden Zero ne prend forme qu'après. On va le savoir à partir du chapitre 15, mais je vous dirai pas ce que c'est. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite parce que le manga est hyper inspirant. Les 2 premiers tomes, moi j'ai bien kiffé. Il n'y avait pas grand chose à dire là-dessus du coup, puisque c'est vrai que je me suis basé sur uniquement 2 tomes. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis bah, je crois que tout est dit. Et là-dessus on va se laisser. Et puis je vous dis dans le pire des cas, à vendredi prochain. Bye!